Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va parler des logarithmes. Donc, d'abord, on va parler de la forme logarithmique et exponentielle. Il faut se comprendre que les logarithmes ont été inventés il y a longtemps pour travailler les gros chiffres, les très, très gros chiffres. Donc, la fonction logarithmique, donc on voit que c'est une fonction, OK? C'est y égale log de b. B, c'est un indice écrit en petit de x. Puis la fonction logarithmique ici est la réciproque de la fonction exponentielle. Ça veut dire que c'est comme l'opposé un peu l'un de l'autre. Donc, tu devrais savoir que 10 à la 3, c'est égal 1000. OK? 10 fois 10 fois 10, c'est égal 1000. Donc, ça, c'est comme la partie plus exponentielle. Mais on peut aussi écrire cette fonction-là de façon logarithmique. Donc, dans la forme logarithmique, OK, l'exposant égal, donc regarde, ça c'est l'exposant ici, il devient du bord du égal. On met le log et le petit chiffre, le log, il y a tout un petit chiffre qui va en bas. Bien, ça devient la base ici de ma forme exponentielle. Donc, c'était 10 ma base, donc je vais mettre 10 à mon petit indice ici. Puis, la réponse de 10 à la 3, c'était 1000, mais je vais le mettre ici. Voyons voir d'autres exemples pour que vous compreniez mieux. Donc, si tu regardes la valeur de log 10, 7, OK, si je peux trouver la réponse de tout ça, ça veut dire que c'est quoi la puissance à laquelle 10 est égal à 7. Donc, regarde bien. Log 10, 7. Ta base ici, ton petit indice, ça devient la base de ton exposant. Donc, ça devient 10. À la quoi qui va être égal à 7. Donc, je veux savoir quel exposant ici que je dois mettre pour que ça soit égal à 7. Alors, vraiment, l'exposant, c'est 0,845. Si tu essayes 10 à l'exposant, 0,845, ça va te donner 6,998 qui est vraiment proche de 7. La plupart des calculatrices scientifiques, ils ont seulement 2 logarithmes que tu peux calculer. Il y a le log 10, okay, qu'on appelle log. C'est étonnant, ça. Et il y a le log naturel qu'on appelle ln. Vous allez le voir en 12e année. Mais on ne peut pas calculer d'autres logs avec la calculatrice. Donc, on va voir plus tard des lois qui vont nous aider à évaluer différents logarithmes. Mais d'abord, on va se pratiquer à juste réécrire. Donc, ici, ça dit « exprime sous forme logarithmique ». Ça veut dire qu'il faut que tu aies un log. Ton chiffre ici, ta base, devient tout le temps ton petit indice. OK? Donc, log de 4. Ton exposant, c'est tout le temps ton égal de ton log. Et la réponse, c'est ton n que tu mets ici. OK? Alors, moi, c'est de même que je l'écris. Il y a plusieurs façons là, comme de l'approcher, mais moi, c'est de même que je le fais. Regardez, je vais le répéter. Donc, j'écris mon log. La base de mon exposant, le 4, ça devient mon petit indice de log. Je sais que ça va être égal à mon exposant qui est là, x. Et ensuite de ça, je mets mon n ici. Donc là, je l'écris sous forme logarithmique. Regardons l'autre exemple. Je vais écrire mon log. Mon chiffre ici à l'exposant, ça devient un log de 2. Mon exposant devient mon égal. Et mon 1 sur 16, je le mets ici. Donc ici, c'est log de 2 de 1/16e est égal à négatif 4. Voyons voir maintenant l'inverse. Si je suis écrit en log et je vais l'écrire sous forme d'exponentielle. Rappelle-toi, le petit chiffre ici, c'est ton chiffre, 5. Le chiffre l'autre bord du égal, c'est ton exposant. Donc 5 à la négative 2 va être égal au chiffre qui est après le log, 1 sur 25. OK? Puis ça, tu peux le vérifier, hein? Si tu appliques ta loi des exposants, 5 à la négative 2, on a vu que c'était 1 sur 5 à la 2. Et 1 sur 5 à la 2, c'est 1 sur 25. Donc, c'est vrai, l'égalité. Voyons voir l'exemple ici. Voici comment moi je le fais. Le petit k ici, ça devient la base de ma puissance.
Le X ici, c'est mon exposant. Et le T, c'est le égal. Donc, ça, c'est quand je vais dans l'autre sens. Donc, K à la X égale T. Oups. Bon. Sans l'aide de la calculatrice, évalue. Bon, mais ça, là, il faut que tu l'apportes sous forme exponentielle. So, regarde, je prends ma base, 2. Si j'évalue, je veux savoir qu'est-ce qu'est la réponse ici. Puis ça, c'est tout le temps l'exposant. L'autre bord du égal du log, c'est l'exposant. Donc, 2 à quel exposant est égal à 64? Okay? Le chiffre qui est après le log, c'est ton égal dans ta fonction exponentielle. Donc, 2 à la quoi qui fait 64? Bien, si tu connais un peu tes tables, c'est 2 à la 6 qui donne 64. Alors, la réponse de log de 64, c'est l'exposant 6. Donc, la réponse d'un log, c'est un exposant. Je fais l'exemple B. Si en dessous de mon log, l'indice n'est pas écrit, ça veut dire automatiquement c'est la base de 10. Je vais l'écrire un petit peu plus haut. C'est 10. À quel exposant va être égal à le chiffre après mon log? 0,001. Alors là, si tu travailles un petit peu avec... attendez une minute. Je vais être obligée d'enregistrer ça parce que là, il est vraiment pas content puis il est vraiment tannant. Il met ça à toutes les minutes. Essayons de voir si ça va régler le problème. OK. Essayons de voir. Donc, ça ici, si tu travailles un peu ta mathématique, tu vas réaliser que c'est 10 à la négative 3 qui donne 0,001. Alors, la réponse, c'est négative 3. OK? Donc, quand ce que tu trouves la réponse d'un log, tu trouves l'exposant de la base. Regarde ici, vraiment intéressant. Moi, je commence tout le temps avec mon indice du log. Ici, c'est un 4. Ça, c'est la base de mon exposant. 4 à quel exposant qui est égal à 4 à la 5? Ben, 4 à quel exposant doit être égal à 4 à l'exposant 5? Ben, il faut qu'il y ait un 5 ici. Alors, la réponse, c'est un 5. Quand tu es rendu ici, tu vas faire le devoir qui est juste écrit là. Quand tu as fini le devoir là, tu viens continuer la suite du vidéo. Initialement, les logarithmiques ont été créés pour manipuler de très grands nombres. Ah, ça continue, ils sont bien tannants. Parce qu'avant, ils n'avaient pas d'outils technologiques de calculatrice pour travailler les gros nombres. Donc, ils ont utilisé les logarithmes pour être capables de plus travailler facilement. Mais de nos jours, il y a encore plusieurs notions de sciences, surtout, qui utilisent encore les logarithmes, comme l'échelle de Richter pour mesurer l'intensité des tremblements de terre, les décibels pour mesurer l'intensité de son, là, le pH qui mesure l'acidité d'un mélange. Donc ici, si tu regardes, l'échelle logarithmique, vu que c'est avec des exposants, entre 1 et 2 et 2 et 3, ce n'est pas du tout la même distance. OK? Donc, dans une échelle logarithmique, la distance entre deux unités n'est pas une distance constante. Donc, si tu remarques que la distance entre 1 et 2 n'est pas la même que la distance entre 2 et 3. Si la base serait 10, la distance entre 1 et 3 est 10 fois plus grande que la distance entre 1 et 2, si on utilise une base de 10. Maintenant, on peut utiliser les logs pour faire des petits calculs de maths. Donc, le pH d'une concentration dépend de la concentration en ion H+, en ion hydrogène. Puis, on peut le calculer avec cette formule ici. Donc, le pH égale négatif log de la concentration en ion H+. Détermine le pH d'un mélange qui a une concentration en H+, de 3,4 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Alors, je cherche le pH négatif log de ma concentration ici, 3,4 fois 10 à la moins 4. Alors, à la calculatrice, ce que tu peux faire ton négatif. Ah, c'est tannant. Tu peux rentrer le bouton log et tu vas mettre 3,4, notation scientifique, négatif 4. Et si tu mets égal, ça donne un pH de 3,47. Détermine la concentration en ion H+, d'un mélange ayant un pH de 8,1.
Donc là, je connais mon pH qui est 8,1 et je cherche la concentration en ion hydrogène. Bien, c'est comme isolé, hein? Fait que d'abord, je vais envoyer mon, négatif de l'autre côté. Ah, c'est tannant. En divisant par négatif 1, en divisant par négatif 1. So là, j'ai négatif 8,1 égale log de la concentration H+. Moi, je veux trouver juste la concentration d'H+. Fait que je vais utiliser la notation exponentielle. Si j'ai pas de chiffre en bas de mon log, ça veut dire que c'est 10. Alors, 10 devient la base. Et ça, rappelez-vous, dans un log, c'est tout le temps l'exposant. Alors, ma concentration en ion H+, c'est 10 à l'exposant. Donc, à la calculatrice, tu vas faire 10 à l'exposant négatif 8,1. Et ça donne 0,0000007. Donc, on va utiliser la notation scientifique. 7 fois 10 à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la négatif 9. Et voilà. L'échelle de Richter, qui est une des plus utilisées encore, elle sert à mesurer l'intensité des tremblements de terre. Vous pouvez regarder un peu l'échelle ici là, des effets secondaires. Donc, ici, la figure représente la fréquence annuelle mondiale estimée des tremblements de terre selon chaque nombre de Richter. Donc, on voit que plus tu es petit, plus que tu as beaucoup de tremblements de terre. Donc, la relation pour savoir le nombre de Richter, c'est un log. Donc, le nombre de Richter égale 0,67 log de l'énergie qui va être soumise ou causée par le tremblement de terre plus 1,17. Voyons l'exemple. Le 26 décembre, l'un des tsunamis les plus dévastateurs a été causé par un tremblement de terre qui a lieu dans l'océan Indien. On estime que l'énergie déployée était de 5,55 fois 10 à la 11. Donc, ça, c'est le E. Donc, l'énergie est 5,55, notation scientifique, à la moins 11, soit l'équivalent de 23 000 fois la bombe nucléaire de Nagasaki. Quel était le nombre de Richter? Donc, on va aller dans notre formule. Donc, le nombre de Richter, c'est 0,67 fois log de l'énergie. Et ici, vu qu'il n'y a pas de petite base d'écrit, c'est log de 10, puis c'est le bouton que tu as sur ta calculatrice. Plus 1,17. Alors, 0,67. Et là, je vais calculer à la calculatrice log de 5,55 en notation scientifique, négatif 11. Et ça donne moins 10,26. Je vais le multiplier par 0,67. Et ça donne... Oh, j'ai fait une erreur quelque part. Parce que ça ne fait pas de bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Vous l'avez peut-être remarqué, hein? J'ai mis un négatif 11 dans mon énergie. Il ne va pas être négatif 11. Pardonnez-moi. Donc, log, je recommence. Log à la base 10, qui est le bouton de la calculatrice de 5,55, notation scientifique 11. Ah, voilà. 11,74. Je vais multiplier ça par 0,67. Et ça fait 7,87 plus 1,17. 9,04. Donc, ça, c'était comme la note, si on peut dire, du tremblement de terre de Richter. Bon. L'un des tremblements de terre les plus importants de 2013 au Canada a été enregistré le 3 septembre à environ 200 km de Bella Bella, en Colombie-Britannique. Son nombre de Richter était 6,2. Il n'a pas été ressenti et aucun tsunami ne l'a suivi. Quelle était l'énergie déployée par son tremblement? Bon, bien là, je vais avoir besoin de mon équation. Richter égale 0,67 log de 10 de l'énergie plus 1,17. Fait que là, j'ai ma cote de Richter et je veux trouver mon E.
Donc, je vais suivre les étapes pour isoler mon log de E. Ça, je vais faire moins 1,17. Moins 1,17. Alors, 6,2 moins 1,17. Ça fait 5 points. Alors, à chaque fois, j'arrête d'écrire, ça me vient. 5,03 égale 0,67 log de E. Et là, je vais diviser par 0,67. Et ça fait 7,51 égale log de E. Et là, je vais utiliser ma notation exponentielle pour trouver le E. Donc, je sais ici que j'ai un 10. Donc, 10 à l'exposant 5,51, ça va me donner mon énergie. Alors, à la calculatrice, 10 à l'exposant 7,31, ça donne un très long chiffre. Donc, on va utiliser la notation scientifique 2,04 fois 10 à la... Non. Qu'est-ce que j'ai mal fait? 7,51. Oups. Je ne devrais pas faire mes vidéos après l'école. Ma tête n'est pas là. 10 à l'exposant 5,51. Là, 3,24 fois 10 à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'était quoi les unités de l'énergie? C'était des kilowattheures. Et voilà. Ceci, c'est un exemple de parcours C. Donc, il te donne une échelle, un log un peu plus simple pour calculer l'intensité sur Richter. Donc, R égale log de I, qui est l'intensité. En 99, en Turquie, un tremblement de terre a atteint 7,4 sur l'échelle de Richter. Ça, c'est le R. En 96, à Seattle, un tremblement de terre a atteint 5,3 sur la même échelle. Donc, ça, c'est un autre R. Combien de fois le tremblement de terre de Turquie était-il plus intense? Donc, si je veux savoir combien de fois, je vais vouloir trouver l'intensité de Turquie, puis je vais le diviser par l'intensité de Seattle. Ça va me dire combien de fois qu'il était plus fort. Donc, allons trouver l'intensité. Alors, R égale log de l'intensité. Alors, le premier à Turquie, c'était un 7,4 égale log de l'intensité. S'il n'y a pas de chiffre, on sait que c'est 10. Alors, l'intensité, c'est la base 10, puis ça, c'est tout le temps l'exposant à la 7,4. Là, je pourrais trouver la réponse, mais je pourrais directement mettre mon 10 à la 7,4 dans ma division. Okay? Ou je pourrais trouver la réponse. Si vous voulez trouver c'est quoi l'intensité exacte, 10 à l'exposant 7,4. Je vais essayer d'enlever le crochet, voir. Puis ça donne 2,51 fois 10 à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu pourrais mettre cette valeur-là aussi dans ton rapport. Et là, je vais le faire. Ça, c'était pour la Turquie. Là, je vais le faire pour Seattle. Donc, même formule. Et Seattle, son Richter était 5,3 égale log de I. Alors, ici, c'est 10. Alors, 10 à l'exposant 5,3 était l'intensité pour Seattle. Donc, je vais venir le mettre ici. Et là, je peux diviser ça. Donc, 10 à l'exposant 5,4 divisé par 10 à l'exposant 5,3. Et ça fait 125,89 fois plus intense, plus fort. Maintenant, tu peux aller faire ton devoir ici. Regarde bien, parcours différent pour B et pour C. Bon travail tout le monde.